présente. Je suis le docteur Love. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment réparer ton couple ou même à créer un couple, créer un dialogue, un rythme, une bonne impression face à ta crush ou ton crush, idéal pour pécho. N'hésite pas à liker ou à t'abonner si cette vidéo te plaît. C'est parti. Oui, bien sûr, tu sais pas qui je suis. Ouais. Je suis le docteur Love, c'est-à-dire que moi, j'avais tout simplement parlé avec toi. Et à la fin de cette vidéo, tu vas savoir comment draguer, parler à une fille ou à un mec. C'est pareil, hein, ouais. Bien sûr, complètement. Bon, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites réellement? Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. Donc, il y en a qui souhaitent draguer leur crush et d'autres réparer leur couple. Ah, intéressant. Réparer leur couple. Réparer leur couple. Ou draguer ou créer un couple. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok. On va commencer par réparer un couple. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je t'apprendrai comment créer un couple. Évidemment, c'est du travail. Tout ce que je vais te dire, c'est du travail. D'accord? Et c'est réel. D'accord? Ce sont que des cognitifs que moi-même j'ai appris dans Docteur Love, que tu pourras appliquer. Par contre, c'est du travail. C'est-à-dire qu'il faudra que parfois, il faudra que tu te remettes en question. Et oui, on se croit souvent à l'origine de la réussite, mais jamais à l'origine de l'échec, n'est-ce pas? C'est pour ça que les joueurs de foot, quand ils gagnent, ils pensent que c'est grâce à eux, et quand ils perdent, c'est la faute de l'arbitre. Oui, bien sûr. Bref, avant de commencer, il y a quelques règles à respecter. 1. Ne jamais remettre ma parole en question. Si je te dis à droite, tu vas à droite. Si je te dis à gauche, tu vas à gauche. Ok? Très bien. Deuxième, ne jamais remettre en question la règle numéro 1. Ouais, du coup, non, là, ça sert à rien, ça. C'est pas grave. Alors, tu m'as parlé de créer un couple, non? D'améliorer ton couple. Intéressant. Alors, il faut savoir que les couples aujourd'hui, ça peut se réparer comme un vase. Et lorsque le vase est cassé, rien ne peut se réparer. Mais on va faire en sorte que le vase ne se casse pas, n'est-ce pas? Il faut savoir que dans les couples, il y a plein de choses spéciales qui se passent. Des fois, il y a plein de trucs. Ah, la tromperie. Ah ouais, chaud. Ah ouais, chaud. Alors, c'est ton partenaire de trompe. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, c'est ton ou ta partenaire de trompe. C'est pas un con, c'est pas un connard, c'est pas ci, c'est pas ça. Non. Simplement, il a une vision de l'amour différente de la tienne. Et du coup, vous pouvez pas matcher. Il y a les personnes fidèles, les personnes infidèles. Bon, c'est comme ça. Mieux vaut que les personnes infidèles se retrouvent ensemble. Comme ça, ils peuvent viltonguer. Bref, ils peuvent faire cric à droite, à gauche, chacun de leur côté, tant mieux pour eux. Et deux personnes qui sont fidèles, qui sont unies. On vit dans une société où être infidèle c'est pas bien, être fidèle c'est bien. En réalité, les deux sont différents. Seulement à toi de trouver la personne qui va bien avec ton caractère. Fidèle, infidèle, trouve ce qui te correspond, sinon il y aura incongruence et il y aura baston, ouais. Par contre, il y en a effectivement qui sont infidèles, qui se font passer pour des gens fidèles pour que ça matche. Mais tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater, bien sûr. Bien sûr. Donc déjà, assure-toi d'être avec la bonne personne, c'est très important. Ah bah oui, ah bah, complètement. Se remettre avec son ex. Non, alors là c'est comme regarder le même film en espérant une fin différente. Donc autant te dire que ça ne sert à rien. Même si tu as raison, le cerveau adore l'inconnu. Enfin, a peur de l'inconnu plutôt.
va pas. Ouais, je m'en doute. Mais pourquoi? Manque de communication. La communication est la règle d'or dans un couple, dans un groupe d'amis, dans un groupe de potes, dans un travail, peu importe. La communication est indispensable. Mais il est vrai que particulièrement les hommes, parfois certaines femmes aussi, ont du mal à exprimer leurs émotions. C'est tellement plus facile de dire hey, nique ta mère plutôt que je t'aime. Oui. Bien sûr, beaucoup de personnes ont tendance à confondre. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est un gros mot. Tu sais ce que c'est un gros mot? Je t'écoute. Putain, fais chier. Non, c'est pas un gros mot. Puisque c'est des choses que tu dis assez régulièrement au final. Ouais. Ou alors quand t'es énervé ou autre, c'est quelque chose que tu dis spontanément, donc c'est pas un gros mot pour toi. Par contre, dire je t'aime à sa mère ou à quelqu'un qui est proche, ça c'est un gros mot. Parce que c'est un mot tellement dur à dire que beaucoup de personnes n'osent pas le dire. Ça c'est un gros mot. Les gros mots c'est pas que négatif, tu sais. Ça peut être quelque chose de dur à dire. De base c'est ça, c'est un truc dur à dire. Bien sûr. Puis après les petits mots c'est comme écouter ton prénom. Tom, Tom, Tom. On aime bien écouter son prénom, on sait pas pourquoi. C'est un petit mot, c'est agréable, ouais. C'est facile à dire. Donc tu sais, comme des fois il y a des émotions qui sont dures à dire, n'hésite pas dans ton couple à privilégier la communication, surtout autour des émotions. On s'en fout de dire qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? On va pas voir ton crush, ni ta crush, ni qui tu veux en lui disant qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui. Il en a rien à foutre. Par contre, si tu lui dis qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens, là ça va l'obliger à s'écouter soi-même. Qu'est-ce que je ressens? Il va se mettre en question. Qu'est-ce que je ressens? Il va avoir une pause. Qu'est-ce que je ressens? C'est le genre de question qu'il faut s'écouter soi-même pour y répondre. Un petit peu comme la question es-tu heureux? Es-tu heureuse? Bon, attends, là je suis obligé de m'écouter moi-même pour y répondre honnêtement. Si tu réponds du tac au tac, oui ou non je suis pas heureux, oui je suis heureux, c'est du mytho. On ne peut pas répondre au tac au tac. À moins que la personne ait travaillé avant, mais c'est rare. En principe, on n'y pense jamais à ce genre de questions. Alors la personne va se remettre en question, et là c'est très intéressant. Là tu commences à toucher la source de la communication. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Ouais. Tu t'es bien senti aujourd'hui? Ouais, d'accord. Quelqu'un qui stresse, exemple, ta meuf, ta copine, ta crush, ta go, stresse régulièrement. Et bien c'est la fin de la journée. Au lieu de dire alors ça s'est bien passé ta journée, tu lui dis tu t'es senti comment aujourd'hui? C'est quoi les émotions que tu as pu traverser? Honnêtement, réponds-moi honnêtement, prends quelques secondes. Qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui? Là il va se passer un truc magique dans son cerveau. Puisque tu vas réellement t'intéresser à elle. Et là, waouh, c'est pas pareil, il se passe des trucs. Et là c'est intéressant. Donc pour moi la clé pour améliorer un couple, c'est de tout simplement s'intéresser à l'autre, évidemment. Imagine t'as deux personnes en face de toi. La première, elle te dit ça va ou quoi? Ouais bien, vas-y on joue à ça, on fait ça, on fait... Ok, tu la suis. Et l'autre, personne s'intéresse réellement à toi. Comment tu te sens? Non je te connais, je sais que t'es pas comme ça d'habitude. Qu'est-ce qui va pas? Tu sais que tu peux tout me dire. Waouh. Bah du coup, je sais pas toi, mais moi j'irai plus voir la deuxième personne. Parce que on a tous besoin d'être écoutés, tous besoin de parler. Même s'il y en a qui semblent durs et froids comme la pierre, je peux te garantir qu'absolument tout le monde a besoin de retour de reconnaissance.
relation, c'est qu'elles viennent naturellement. Après, on peut favoriser la chance, ça c'est autre chose. Admettons, tu vas rencontrer quelqu'un qui t'aime bien, ok, tu vas provoquer, tu vas tout faire pour être avec elle. Est-ce que c'est pour autant que ça va matcher ou pas? Non, pas forcément, tu vois. Par contre, si les choses se font naturellement et tu t'aperçois que tu as un très bon feeling avec cette personne, là ça va matcher. Draguer, oublie le ton vocabulaire. Je vais t'apprendre à t'intéresser aux autres. Tu remarqueras que le mot intéresser revient naturellement. Mais s'intéresser aux autres, c'est vraiment très dur à faire. C'est pas facile. S'intéresser réellement. La dernière fois j'étais dans un collège pour donner une conférence sur le love, sur le lovagisme, c'est le fait d'aimer les autres. Et il y a des gens qui m'ont posé la question, ils m'ont dit voilà, moi j'ai peur que quand je suis en face mon crush, en face ma copine, ben j'ai peur de pas savoir quoi dire. Ça veut dire automatiquement que tu ne t'intéresses pas à elle ou à lui. Tu crois t'intéresser, mais tu t'intéresses pas réellement. Quand tu vas voir ton meilleur pote, tu te poses pas la question qu'est-ce que tu vas dire. Parce que tu t'intéresses à lui, naturellement. Ben, vous allez vous mettre à parler de tout et de rien et tout. Mais quand t'es en face, elle, t'as la pression, tu sais pas quoi dire parce que tu t'intéresses pas vraiment. Tout ce que tu veux c'est dégager une bonne image. Est-ce qu'on peut réellement charmer quelqu'un en dégageant une image? Je pense pas. Tu vas voir quelqu'un et tu lui dis salut, ça va? Tu fais quoi aujourd'hui? Ouais. Ouais, super, bonne journée. Voilà, tu sais pas quoi dire, c'est pourri. Par contre, si tu t'intéresses réellement à elle, par exemple, ou à lui, salut, excuse-moi, j'ai vu que t'avais des tatouages. Alors moi j'adore les tatouages, j'ai jamais osé m'en faire, mais j'adore ça. C'est quoi ces tatouages? Par rapport à ton chat, t'adores les chats? Ah ouais. Ah ouais, moi personnellement j'ai jamais trouvé. Enfin, je suis un petit peu allergique aux chats, ouais. Enfin, depuis que. Enfin, c'est une longue histoire, je t'en parlerai plus tard si t'aimes bien, mais. Ouais, bah, on peut parler en point de 5 minutes, ouais. Et patati patata, et puis après, tu peux parler pendant des heures. Quelle est la différence entre les deux conversations? C'est juste que là, tu t'es intéressé, tu l'as observé, t'as vu qu'elle avait des tatouages, ou qu'il avait des
personne, on va dire, qui passe. C'est pas le plus beau, mais ça passe. Mais tu vois que tu tapes des délires tout le temps avec lui ou avec elle. De fortes chances que votre couple va durer plus longtemps. Tu vois. Bon, après, si elle est belle et intelligente, ça c'est parfait, tu vois. Mais le mental et la beauté sont à prendre en considération les deux. D'accord. C'est forcément la beauté qui fait que tu vas l'aimer, qui fait que tu vas faire des efforts pour elle. D'accord. Moi, personnellement, tu me dis cours 5 km et je te donne un pot de Nutella, je vais courir. Tu me dis cours 5 km et je te donne une pomme, ben, je vais pas courir, tu vois. Parce que il faut quand même au fond de nous, ça nous attire, ça nous plaise. On a ce désir. Et donc il faut que la personne te plaise physiquement, forcément. Je tiens à le préciser parce que des fois il y en a qui se posent la question, tu vois. Après, il se peut que tu sois encore plus attiré par son mental. Et ça c'est très bien. Comme je te l'ai dit, tu as le mental et le physique à ne pas négliger. Beaucoup de personnes se posent trop la question sur le physique. Mais parfois le mental ça échoue. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, imagine que tu es avec une personne très belle ou très beau, mais qui te rabaisse, qui dit que t'es pas incroyable toute la journée. Qu'on trouve vraiment que tu vas être heureux ou heureuse. A l'inverse, si t'es avec quelqu'un qui, bon, c'est pas le plus beau, mais il est toujours avec toi, et qui te dit toute la journée que t'es le meilleur, que tu peux aller toujours plus loin, quel chemin choisis-tu? Bon, évidemment, il y a un juste milieu. Hein. C'est sûr que si le mec n'est vraiment pas à ton goût, bon, c'est sûr que voilà, c'est pas non plus, voilà, mais il faut trouver un juste milieu. Tu m'as compris. Donc, intéresse-toi à la personne. C'est la règle d'or pour draguer, si tu préfères. Mais attention, entraîne-toi à t'intéresser, parce que c'est pas si facile que ça. Bien sûr. Des gestes non verbaux. Des gestes non verbaux pour voir si on plaît à la personne. Ouais, oui, je peux t'enseigner ça, oui. Bon. T'as quelques règles à savoir par rapport à ça. Alors écoute bien et ouvre grand tes oreilles. Le non-verbal, un geste n'égale pas un mot, d'accord? Si la personne se gratte la joue, ça veut pas dire qu'elle pense à son ex à 18h62 parce que non, c'est un geste, ok? C'est comme si dans une phrase, je te donnais un mot, mouton, ça veut rien dire, d'accord? Mais là c'est pareil, il faut analyser plusieurs gestes qui veulent dire plus ou moins la même chose pour en déduire quelque chose, d'accord? Par rapport à la séduction, il y a des signes qui peuvent peut-être aller en ta faveur. Que ce soit garçon ou fille, c'est pareil. Si la personne en face de toi a le buste qui s'avance vers toi, ça veut dire inconsciemment qu'elle veut t'écouter, mieux t'entendre. Mais attention, ça veut dire peut-être qu'elle entend mal ou ça veut dire aussi peut-être qu'elle est juste polie. Ça veut pas forcément dire qu'elle t'aime, d'accord? Mais c'est un geste. Deuxième, la rougeur sur le visage. Ou alors les pupilles qui se dilatent. Ou encore la main dans les cheveux. Ou encore les jambes qui se croisent. Tout ça sont des signes. C'est des bons signes. Voilà. Si par exemple, quand tu vas commencer à t'intéresser à lui ou à elle, et à pencher le buste, rougir un petit peu, sourire authentique, c'est toujours plus agréable que quelqu'un qui se recule et qui se braque. Tu vois. Donc c'est sûr que ça, t'as pas besoin de connaître tous les gestes non verbaux pour savoir ça. Tu vas développer ce qu'on appelle une intuition. Et à la fin de ta conversation avec elle ou avec lui, tu te poses 30 secondes et tu te dis, ok, comment c'était? C'était bien ou pas? Ne te juge pas toi. Est-ce que j'étais assez bien pour lui? Non. Pas les couilles. Non. Dans l'ensemble, dans la globalité, comment c'était? C'est agréable. T'as passé un bon moment. Si t'as passé un bon moment, il y a forte chance que lui aussi. Et vice versa. Ok. Tu peux pas faire semblant. Impossible. Si tu fais semblant d'être bien, ça va se ressentir. Par contre, si t'es vraiment bien, alors là, tu vas passer un super moment avec lui ou avec elle. Exactement, bien sûr. En soi, être heureux ou heureuse est à la portée de tout le monde. Seulement des fois, on n'a pas toujours les clés en main pour ouvrir les bonnes portes. Aujourd'hui, je t'ai donné quelques clés. À toi d'en faire bon usage, d'accord? Évidemment, je compte sur toi pour m'écrire en commentaire si oui ou non ça t'a aidé ou pas, d'accord? Parce que je te rappelle que c'est des techniques réelles. Non, ce n'est pas de la manipulation, non. Il y a des techniques de manipulation que je ne t'apprendrai pas parce que c'est plutôt négatif.
mais c'est intéressé aux vêtements. Il va te dire la marque de ton t-shirt, il va te dire la couleur, il va te dire qu'est-ce qui t'irait mieux même.